Aujourd'hui, je vais te parler de sapins, comment les choisir et comment l'utiliser chez soi et pourquoi je trouve ça vraiment très intéressant pour l'autonomie. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de sapins. C'est en ce moment la période d'aller récupérer justement des bourgeons de sapin pour faire diverses préparations. Moi je prépare déjà parce que certaines demandent plusieurs mois de préparation pour justement cet hiver, notamment pour les maux de gorge, donc pour plein de choses. Donc on va parler de ça. Ce matin je profite de ma promenade pour te montrer, tu peux voir derrière moi, il y a énormément de variétés de sapins différentes. Un point qui est pour moi vraiment très important, c'est de ne pas se tromper. Comme j'en parlais déjà dans mon dernier épisode, donc l'épisode 9 si je ne me trompe pas, de ma série Vers l'autonomie pas à pas. C'est très important de ne pas se tromper lorsqu'on va justement utiliser des plantes, parce que certaines sont toxiques voire mortelles. Donc chez le sapin, c'est également le cas, notamment au niveau de l'if. Donc vraiment je t'invite à bien te renseigner pour savoir quel sapin choisir, mais je vais quand même t'en parler dans la vidéo. Mais moi j'essaie toujours de faire des choses simples. L'idée est de surtout pas se tromper. Donc moi en fait lorsque je fais des récoltes, par exemple du bourgeon de sapin, je vais uniquement prendre le sapin que je vais te montrer après donc dans la vidéo. Après j'ai beaucoup de chance parce que moi j'habite donc en forêt à 700 mètres d'altitude, donc effectivement j'ai beaucoup de sapins autour de chez moi. J'en ai d'ailleurs un de, je dirais, au moins 15 mètres aussi sur mon terrain. Mais comme on prélève que 10% maximum par arbre, voilà, je ne vais pas tout prendre sur mon sapin du jardin, donc c'est pour ça aussi que je trouve cela très intéressant d'aller se promener régulièrement au cours de la semaine, notamment parce que on va avoir différents arbres différents, ils ne sont pas toujours tous pareils. Si on est trop tôt dans la saison, même s'il y a déjà des bourgeons, ils vont être un peu plus petits, ils vont moins sentir le sapin. Donc il faut vraiment réussir à trouver la bonne période et pour cela, il n'y a rien de mieux que la promenade en forêt. Donc avant de partir en cueillette sauvage, il faut vraiment être certaine de savoir quel arbre on va choisir pour ses propres besoins selon ce qu'on recherche. Donc pour le sapin, donc c'est la bisalba, il faut bien reconnaître donc des aiguilles qui sont plates et elles sont douces, c'est-à-dire quand on passe la main dessus, c'est doux. Elles sont un peu arrondies au niveau des pointes, elles sont disposées donc en 2 rangées sur les côtés du rameau. Lorsque tu vas soulever, tu vas voir 2 lignes blanches qui sont vraiment très visibles en dessous donc des aiguilles. Un autre point important, tu peux également regarder tout en haut de l'arbre s'il y a des cônes qui sont dressés donc vers le haut et elles sont vraiment situées sur le dessus des branches. Et ensuite, donc ces branches, elles sont vraiment bien horizontales. À présent, nous allons reconnaître donc l'épicéa. Donc le Picea abies. L'épicéa a des aiguilles qui sont plutôt piquantes. Dès que tu touches, tu sais tout de suite que c'est un épicéa parce que ça pique, ça fait mal. Elles sont disposées donc tout autour du rameau. Les cônes sont pendants vers le bas, donc plutôt de forme allongée. Donc tu peux les voir soit par terre lorsqu'elles sont déjà tombées, ou soit tout en haut de l'arbre. En dessous, lorsque tu soulèves, il n'y a pas de ligne blanche. Et ces branches sont souvent donc tombantes ou en forme de triangle. Ensuite, nous voyons donc l'if, c'est le Taxus baccata. Donc attention, cet arbre est toxique. Il peut très facilement être confondu avec le sapin. Donc ces aiguilles sont plates et souples, donc comme le sapin. Elles sont disposées en spirale autour, mais en fait visuellement, tu as quand même assez l'impression qu'elles sont exactement de chacune de part et d'autre de la branche, comme le sapin. Mais elles sont plus courtes que celles du sapin. Alors ces fruits ne sont pas des cônes, ce sont donc des petites baies rouges avec un trou avec la graine à l'intérieur. Alors
Bien sûr, elles ne sont pas là toute l'année, donc c'est difficile de se baser sur ce point pour le reconnaître. Et donc, on n'oublie pas, l'if est vraiment toxique. On peut uniquement manger la pulpe rouge qu'il faut faire cuire, mais à l'intérieur, il y a une graine qui est également toxique. Donc moi, en tout cas, c'est un arbre auquel je ne touche pas du tout. Je t'ai également préparé une petite illustration, juste visuellement pour les personnes qui sont plus visuelles. Tu peux voir donc le sapin avec les cônes qui vont donc vers le haut. L'épicéa, c'est l'inverse, les cônes sont tombants. Et l'if, donc c'est plutôt des baies rouges, il n'y a aucun cône dessus. Après, le niveau visuellement, c'est clair que les aiguilles, elles sont pas très bien dessinées pour pouvoir voir des différences. Donc là, tu peux voir la différence. Ici, c'est toujours donc 2 lignes blanches sous les aiguilles. Les aiguilles sont plutôt au bout arrondies, elles sont plutôt douces. Et ici, tu as celui-ci. Donc là, c'est l'inverse. Ça pique. Les bourgeons, tu peux voir, sont pas du tout identiques à ceux-là. Mais si tu regardes en dessous, elles sont toutes fines, pointues, mais tu vois également 2 lignes blanches. Moi, c'est vraiment... en fait, s'il n'y a pas ces 2 lignes blanches, je ne cueille pas de bourgeons ou ni de branches de sapin. C'est vraiment pour moi la garantie en fait de ne pas me tromper. Les senteurs sont donc différentes entre le sapin et les épicéas. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup les mixer. Ce qui est également important lorsqu'on fait de la cueillette, mais également au niveau des sapins, c'est toujours de choisir en fait l'endroit. C'est-à-dire que on va pas forcément aller faire de la cueillette en pleine ville à cause de la pollution, notamment des voitures. Il vaut quand même toujours mieux s'éloigner un petit peu de la route pour justement limiter au maximum la pollution, même si on sait qu'il y a forcément beaucoup de pollution qui tombe également avec la pluie. Là, c'est juste dommage, on est le 27 mai aujourd'hui. Et ça sent le sapin. C'est là aussi où c'est très intéressant en fait lorsqu'on vient sur plusieurs jours différents, parce que moi quand c'est la période justement de la récolte des bourgeons, je récolte tous les jours. C'est que vraiment quand j'y étais, j'avais commencé donc il y a 1 mois la récolte et ça sentait à peine. En fait j'avais fait un sirop de sapin qui est très bon. Mais on sent le sapin, mais ça reste très léger. Mais en fait, plus les jours passent, et plus on sent le sapin. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Bon, c'est peut-être aussi parce que là, j'ai trouvé un endroit où il y a énormément de sapins autour de moi. Et juste le fait de sentir là, ça sent énormément le sapin. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, le fait de récolter aussi sur plusieurs jours, ça va te permettre justement d'avoir aussi des senteurs différentes par rapport au sapin que tu vas trouver. Mais également, en fait, j'ai l'impression que plus les jours passent et plus ça sent bon. Et plus ça va avoir justement de l'arôme aussi dans ce que l'on va préparer. Donc là, lorsque tu repères un sapin, moi je me fie toujours en fait aux 2 lignes blanches qu'il y a en dessous. S'il n'y a pas les 2 lignes blanches, il y a bien sûr plein d'autres critères que l'on peut utiliser, mais on va dire pour cette vidéo et pour notre sécurité maximale, parce qu'on entend quand même trop souvent des gens qui en fait finissent soit à l'hôpital, soit carrément meurent parce qu'ils se sont trompés dans les plantes. Donc moi j'essaye toujours de faire au plus simple. Donc là tu peux voir, on ne voit pas vraiment les 2 lignes. Mais il y a également quand même une autre astuce que l'on peut utiliser. En fait, il faut savoir que l'if, par exemple, lorsque tu vas frotter les épines, tu ne sens rien, tu n'as aucune odeur. Alors attention, si c'est la technique que tu veux utiliser, il faut quand même faire attention parce que si tu fais ça avec plusieurs bourgeons et que tu es passé d'abord sur des sapins, donc déjà c'est résineux, donc ça colle un petit peu aux doigts, mais en plus ça va parfumer tes doigts. Et donc si tu tombes sur l'if après, tes doigts auront déjà l'odeur des bourgeons de sapin que tu as touché avant. Donc ça peut être une grosse erreur, donc il faut vraiment pas se tromper. Mais cette technique en fait elle consiste à vraiment frotter en fait les bourgeons et à sentir. Donc quand tu sens, l'if en fait n'a pas d'odeur, donc quasiment pas d'odeur. Et si tu prends un sapin, tu vas vite sentir en fait cette odeur de sapin, les bonbons au pain. Et après tu as également l'épicéa qui va être beaucoup plus léger que le sapin, c'est plutôt une odeur un peu citronnée. L'épicéa, tu peux également très bien l'utiliser dans tes recettes. Tout dépend en fait ce que tu recherches. Moi personnellement, à force de préparer en fait des sirops et de me promener aussi, je trouve que le sapin a quand même une senteur plus forte en fait. L'épicéa, ça reste quand même très léger. Mais ce que tu peux faire, c'est par exemple un peu d'épicéa et un peu plus de sapin par exemple. Donc voilà, donc cette technique-là est intéressante. Moi, j'utilise toujours avant de me décider.
Mais après, tu vois, je veux dire, lorsque tu as comme ici les 2 lignes blanches, tu sais que c'est en fait le sapin. Mais par précaution, tu peux quand même toujours juste le frotter, sentir si ça sent bien le sapin. Parce qu'en fait, le if, c'est assez ressemblant. Tu as aussi les lignes, mais elles sont plutôt jaunes, très claires, voire inexistantes. Donc voilà, moi ça fait partie des points que je vérifie toujours. Donc là par exemple, donc moi ce que je regarde toujours, ce sont donc ces 2 lignes blanches. Il faut vraiment qu'elles soient blanches, il faut qu'elles soient bien visibles. Comme ça au moins je suis certaine de ne pas me tromper. Et donc là tu peux voir, ce sont les bourgeons. Donc là on est donc le fin mai, début mai, ils étaient encore assez petits. Donc moi je te conseille vraiment d'attendre. Donc pour moi ici, comme j'ai 3 semaines de décalage par rapport à en bas, il faut quand même attendre vraiment la fin mai. Et donc lorsque tu vas prélever tes bourgeons, tu ne prends pas la ligne centrale parce que c'est celle qui va permettre au sapin de continuer à grandir, mais tu prends plutôt celles qui sont sur les côtés. Je t'invite vraiment à avoir donc un sac plutôt en coton bio si c'est possible, sans teinture. Tu mets tout dedans. Donc c'est vrai qu'en termes de facilité de transformation, pour moi c'est beaucoup plus intéressant de les prélever début mai, avant qu'il y ait justement ces pucerons. Alors ce que je fais, quand une fois je rentre, je les lave mais vraiment très rapidement. Et lorsque je fais mes préparations, je regarde vraiment chaque bourgeon parce qu'en fait il y a dedans des chenilles très très petites. Elles se réveillent surtout justement parce que je les ai nettoyées un petit peu, je les ai rincées juste à l'eau. Donc elles se réveillent, elles se mettent à bouger. Donc heureusement on les voit assez facilement. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie de manger des chenilles. Donc voilà, je vérifie. Puis après je remets les chenilles à l'extérieur sur d'autres plantes. Et puis je fais mes préparations. Et donc à partir du 15 mai, il commence à y avoir des pucerons. Donc là par contre c'est déjà beaucoup plus embêtant pour enlever les pucerons, tout ça. Voilà, donc pour conclure cette vidéo sur le sapin, je vais un peu faire mon instant publicité. En fait, je travaille actuellement justement sur un cahier de cueillette, c'est-à-dire c'est un livret, un style de petit journal de l'autonomie pour justement se noter, tiens, voilà, sur ce chemin-là, je peux trouver ça. En fait, c'est plein de petites notes qui pour moi, en fait, au fur et à mesure de ma propre pratique, je me suis rendu compte que c'est important pour ne pas oublier. Parce que sur le coup, on dit oui, c'est bon, je m'en souviendrai dans un an. Mais très souvent, il y a plein d'infos, comme par exemple à quel moment il faut venir ici. Parce qu'on ne peut pas passer forcément tout le temps, toutes ces journées, à refaire tous les chemins, toutes les semaines pour se souvenir, ah non, c'est à cette période-là qu'il faut venir. Donc voilà, c'est un livre sur lequel je travaille, qui sera bientôt disponible. Donc n'hésite pas à aller voir donc, mon site lehavdelachouette.com. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas peut-être tester et expérimenter donc, les recettes que je te propose dans cette vidéo. On se retrouve bientôt. Bisous. Bye bye.